Bref, voilà, ça résume bien un peu le marché dans lequel on se trouve en ce moment. Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto où on va s'intéresser tous les deux comme d'habitude à mon top 5 de mes crypto-monnaies pour le mois suivant, c'est-à-dire maintenant pour le mois d'octobre. D'ailleurs, petit clin d'œil à la vidéo du mois dernier, bravo à tous les soldats qui ont pris une position sur le Polkadot et sur l'Elrond, étant donné que par exemple l'Elrond a fait du 250% à la suite des quelques semaines après la sortie de la vidéo et 50% pour le Polkadot, qui n'est pas des moindres, on va pas se cacher. Aujourd'hui c'est une petite surprise, on ne va pas se retrouver avec seulement un top 5 mais bien un top 7 de mes crypto pour octobre. Voilà, j'avais envie de te faire plaisir, te donner un petit peu plus de contenu aujourd'hui, donc n'hésite pas, hein, bien entendu comme d'habitude, à mettre ton meilleur like sur cette vidéo et à t'abonner et activer la notification si ce n'est toujours pas fait. Bah oui, non mais parce que je sais très bien, je vous vois là, tous ceux qui s'abonnent pas à la chaîne mais qui suivent toutes mes vidéos top 5 tous les mois, juste pour regarder les infos, ni vu ni connu. Bref, spoiler, je tiens quand même à te préciser comme d'habitude que je ne suis pas un conseiller en investissement, que ce top 7 représente tout simplement les actifs dans lesquels je crois le plus sur le mois d'octobre et les prochaines semaines qui vont arriver. Et bien entendu, comme d'habitude, je vais te présenter des actifs avec des stratégies différentes. Allez, on est parti. Le premier actif que j'ai à te présenter, on va commencer sur le dur du dur. Et tu vas me dire, mais attends Valentin, c'est un petit peu chelou ce que tu nous dis là. C'est tout simplement comme tu le vois derrière ou pas, j'en sais rien du tout au niveau du focus si c'est bon ou pas. Mais grosso modo, en première crypto de ce top 7, ce sera le fameux stablecoin USDT. Je te le présente puisque tu n'es pas sans le savoir, ces dernières semaines ont été assez rouges de sang pour ce marché crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains paliers, notamment le palier des 43 000 $ du Bitcoin, ont été dépassés à la baisse. Ce qui fait tout simplement que les prochaines semaines seront très décisives pour notre marché crypto. Et que personnellement, et je te le conseille fortement, c'est d'avoir tout simplement une base saine en stablecoin pour pouvoir te permettre de racheter à la baisse, donc buy the dip comme on dit, pour justement déjà de une assumer les potentielles baisses qu'on connaîtra les prochains jours, prochaines semaines si on continue sur cette tendance, mais aussi de racheter sur des prix potentiellement plus intéressants pour la suite. Je ne te dis pas bien entendu de garder 100% de ton capital, tu l'auras compris, dans un stablecoin, mais bien entendu d'éviter plutôt de faire des gros coups de poker en mettant tes deux grosses boules sur la table entre guillemets et de potentiellement te taper des grosses baisses en n'ayant aucune sécurité en stablecoin. Le deuxième actif que j'ai à te présenter, c'est tout simplement une stratégie très similaire vis-à-vis des trois prochains actifs que je vais te présenter. Tout bonnement, et d'ailleurs la même stratégie qu'on a adoptée tous les deux sur le top 5 précédent, donc pour le mois de septembre, et bien c'est tout simplement d'investir sur des projets qui ont été sous-évalués ces derniers temps, ou en tout cas qui ont perdu beaucoup de valeur, même s'ils ont un gros fondamental derrière. Bien entendu, je ne vais pas parler du Solana par exemple, tu m'auras compris, mais bien du Chainlink. Bon, le Chainlink, je ne te le présente plus sur la chaîne, j'ai même fait une vidéo sur son fondamental. C'est un système d'oracle hyper important qui pour moi est sous-valorisé puisque on a absolument besoin de ce Chainlink dans la blockchain et qui aujourd'hui, comme tu le vois sur ce graphique, a perdu énormément et avait déjà fait une belle percée de son top de ces derniers mois. Donc j'imagine très clairement qu'il pourra faire de très belles performances sur les prochaines semaines et prochains mois puisque tout simplement son ATH dernier représente plus de x2 de sa valeur qu'il a aujourd'hui. Donc tu l'as compris, gros potentiel d'évolution, gros projet derrière, sous-valorisation, let's go! La troisième crypto que j'ai à te présenter aujourd'hui, donc comme je te disais, dans la même psychologie de marché que ce Chainlink, c'est tout simplement le Theta. Le Theta a fait, comme le Chainlink, une belle percée de ses lignes de ces derniers mois. Donc il a cassé entre guillemets son plafond de verre sur lequel il rebondissait tout le temps et qui faisait qu'il n'arrivait pas à bien augmenter. Et au moment malheureusement où il a réussi à faire cette fameuse percée, il s'est pris une correction de moins 50% alors que le projet est toujours derrière et que le fondamental bien entendu n'a pas bougé. Imagine donc que par rapport à sa dernière valeur d'il y a quelques semaines, il a fait du moins 50%. Si on arrive dans quelques semaines à réussir à retrouver ces couleurs là, je ne te fais pas de dessin, mais ce serait approximativement déjà du x2, ce qui, on va pas se cacher, est déjà très bien.
Le quatrième actif et le dernier de cette stratégie vis-à-vis de la sous-valorisation des actifs, nous avons le VeChain. Le VeChain, je sais pas si tu t'en souviens, on en avait parlé il y a déjà quelques mois sur la chaîne. Il avait fait d'ailleurs des très belles performances, puisque tout simplement, et vu que tu as un peu de jugeote et tu l'auras compris vis-à-vis des derniers actifs, il a eu une belle performance ces dernières semaines qui s'est combinée sur une grosse chute. Ici, du coup, le token est passé de 0,15 $ à 0,708 $. Donc quasiment, encore une fois, une division par deux qui peut tout simplement nous permettre à toi et à moi de faire des bonnes plus-values, au moins sur du moyen terme si, comme je le disais tout à l'heure, la chute continue un petit peu pour les prochaines semaines. Mais en tout cas, avec un prix comme ça, moi ça me donne que envie de pouvoir recharger. Maintenant, je vais te parler de ma 5e crypto pour ce mois d'octobre. Là, cette fois-ci, on aura une stratégie qui sera différente étant donné que cet actif là je te l'ai déjà présenté le mois dernier et donc c'est pour ça d'ailleurs que la stratégie est différente, parce que depuis il a pris pas mal de valeur sur ce mois de septembre, mais grâce justement à la correction qu'on a connue ces derniers jours, cela te permettra à toi de prendre tes positions si ce n'est pas encore fait sur cet actif. L'actif en question, tu l'auras peut-être vu dernièrement, c'est l'Elrond. Tout simplement un très gros projet derrière, je ne le répéterai jamais assez. Il a connu un pic ces dernières semaines, donc juste après la vidéo top 5 que je t'avais fait, de 300 $. Maintenant il est retombé je crois vers les 170 $, il a dû remonter un petit peu depuis. Tu imagines bien que donc s'il a pu monter à ces fameux 300 $, pour la suite, il y a de grandes chances que ça soit positif pour ce projet. Maintenant nous arrivons à ma 6e crypto, et ma crypto de cœur, tu le sais très bien sur cette chaîne, je la présente tout le temps puisque très souvent elle surperforme et surtout avec un fondamental d'acier. Je veux bien entendu parler du fameux Polkadot qui nous a fait un beau 50% en quelques semaines début septembre, ce qui m'a permis par la même occasion de faire pas mal de plus-value. Ce qui est très intéressant avec le Polkadot, c'est que à contrario de beaucoup d'actifs, notamment des actifs que je t'ai présentés précédemment dans la vidéo, il n'a pas, durant la chute, cassé ses paliers soutien. C'est-à-dire que les résistances à peu près à 25 $ qu'il a connues ces derniers mois, eh bien il ne les a pas dépassées par la baisse, et ce qui montre tout simplement que la communauté et le projet derrière est ultra puissant, mais surtout super solide. Et ça, en tant qu'investisseur, on va pas se cacher, c'est ce qu'on cherche. Justement, des communautés de holders qui pensent que le projet va aller beaucoup plus loin plus tard, et qui fait que pendant ce genre de période rouge où le marché saigne à vue comme dans le film Kill Bill, eh bien il y a des projets qui tiennent tout de même, malgré le fait que ça soit un altcoin et non du coup un Ethereum à 300 milliards de capital. Tu l'auras bien compris, il aura donc tapé son support. Aujourd'hui, on est quand même un peu plus haut que ce support. À l'heure où je te parle, par exemple, il est à 30 $, donc pour moi, il est à 5 $ au-dessus de son support. Mais ce qui fait tout simplement que pour moi, ça reste du coup un investissement assez safe, entre guillemets, mais avec du coup beaucoup de potentiel futur, tu m'auras compris. La dernière crypto du coup de ce top 7, top 5, eh bien c'est tout simplement notre cher Avalanche que j'avais présenté il y a 5 mois, qui avait fait des performances de dingue et surtout ces derniers mois. Alors pourquoi je te le présente, étant donné qu'il a fait une sorte de Solana, bon pas à son échelle étant donné qu'il n'est pas dans le top 10 non plus, je crois, il me semble la dernière nouvelle qui doit être dans le top 14, top 15 du CoinMarketCap crypto. Eh bien si je te le présente aujourd'hui, c'est parce que bon, à première vue, il a perdu de la valeur avec la correction que tous les altcoins et les cryptos en général ont connu. Donc forcément plus intéressant d'en acheter aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. En plus de ça, le projet étant béton, il est en train justement d'exploser énormément de projets en finance décentralisée. Et en plus de ça, au niveau capitalisation, on n'est pas encore à la hauteur de Solana. Donc ça veut dire très clairement, sur du moyen terme, il est possible que si en tout cas l'Avax, donc Avalanche, rejoint le top 10 des plus grosses crypto-monnaies mondiales, on pourrait connaître facilement un x2, x3. Bien entendu, je n'ai pas de boule
boule de cristal, tu t'en doutes bien. Il peut aussi très bien se retourner, mais personnellement je suis très positif quant à son potentiel d'évolution future. Donc voilà, je t'ai présenté un top 7 avec des stratégies complètement différentes. À toi maintenant de choisir et de faire tes recherches pour savoir quel type de crypto t'intéresserait le plus à investir, notamment sur les bases de stratégies que je t'ai mises en avant. D'ailleurs, n'oublie pas qu'il est toujours très important de diversifier ses actifs pour lisser tes risques d'investissement crypto-monnaie. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir pour la force et le courage. Merci beaucoup à tous ceux qui en mettent hebdomadairement sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Bien entendu, tu peux t'abonner et activer les notifications si ce n'est pas encore fait pour recevoir des nouvelles vidéos tous les dimanches sur la chaîne. Et tu peux cliquer sur le lien dans la description pour justement t'inscrire à la newsletter pour avoir des contenus exclusifs à la chaîne. Notamment, petit spoiler, ça fait quelques mois que je travaille sur un gros projet de formation finance décentralisée et comment créer un revenu passif en crypto-monnaie. Donc si tu veux avoir des informations, ça se passe dans la description. Bref, moi je te dérange pas plus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!